Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite. Aujourd'hui, je veux te parler des 7 soft skills à absolument développer. Et surtout, si tu veux devenir un professionnel compétent, extrêmement compétent. Ce qui va te permettre de booster tes perspectives de carrière et éventuellement de te retrouver à l'international. Quels sont les 7 les plus importants soft skills à développer? On se retrouve juste après la transition. D'abord, il est important de clarifier c'est quoi les soft skills. Les francophones appellent les soft skills les compétences interpersonnelles ou c'est l'ensemble des compétences que vous avez qui ne sont pas forcément comme les diplômes classiques. Et j'aime ajouter souvent que c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment parler, comment animer des réunions, comment gérer son stress, etc. Et tout ceci constitue un ensemble de soft skills. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 7 soft skills que je trouve qu'il est important en tant que professionnel de maîtriser ou de développer si tu veux rester au top, si tu veux rester au niveau le plus élevé de ta carrière et impressionner et également réussir. Il faut dire qu'en 2021, les soft skills ont été trop en demande. En fait, la pandémie et tout ce qui a commencé depuis 2020 a créé cette ambiance dans laquelle les soft skills ont été très en demande. Donc ceci est extrêmement important et surtout si tu veux améliorer tes compétences, tu dois absolument travailler sur les soft skills. Et si tu es manager, n'en parlons même pas. Cela est indispensable. Donc commençons tout de suite à voir quels sont les 7 soft skills qu'il faut absolument développer. Le premier soft skill, c'est la créativité. Yes, tu m'as entendu, la créativité. Il est important lorsque tu fais face à des situations de pouvoir penser, comme les Anglais disent, out of the box, hors des 4 murs ou du rectangle ou du carré. Et ceci, lorsque on fait face en tant que professionnel à des situations qui ne sont jamais arrivées, lorsqu'on a besoin de trouver des solutions innovantes, ta compétence de créativité va être très en demande. Donc, il est important ici de pouvoir développer ta créativité pour rester en top. Et ceci est extrêmement important dans plusieurs niveaux, que ce soit dans le design, dans le marketing, lorsqu'on veut tester un nouveau produit ou encore lorsqu'on est en train de faire simplement du brainstorming entre collègues et qu'on veut arriver à trouver de nouvelles idées. Donc le brainstorming, c'est simplement lorsque vous vous réunissez et vous parlez de tout et de rien, de pêle-mêle, mais l'idée c'est de pouvoir générer une sorte d'idée pour pouvoir résoudre un problème. Et à ce niveau-là, la créativité va être extrêmement importante. Le deuxième soft skill qu'il faut absolument développer, c'est la communication. Et à ce niveau-là, je voudrais mettre l'accent sur les différentes formes de communication. Il y en a beaucoup, je vais lister quelques-unes, donc 6 formes de communication. La première communication classique que nous connaissons, c'est la communication verbale, donc les mots, l'utilisation des mots, etc. et des expressions. Il y a la communication écrite, que nous connaissons également, par email, il y a la communication non verbale, il y a la communication audiovisuelle, donc tout ce qui est présentation, tout ce qui est oral. Il y a la communication qui se retrouve dans l'écoute active et enfin il y a la communication digitale. Et la communication digitale, c'est tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, en tant que professionnel de haut niveau ou de personnes qui veulent atteindre le haut niveau, il est important de pouvoir développer tous ces aspects de la communication. Savoir très bien communiquer peut te sauver et en réalité va te sauver dans plusieurs situations. Le troisième soft skill qu'il faut absolument développer, c'est la gestion du temps. Time is life. Avant, on disait time is money, mais aujourd'hui, c'est time is life. La gestion du temps est une qualité extrêmement importante à développer. Savoir gérer son temps pour planifier des réunions, savoir gérer son temps pour organiser même son agenda de travail, savoir gérer son temps pour penser ce qui va arriver, pour faire des plans pour accomplir des projets est extrêmement vital aujourd'hui. Encore plus, si tu es manager, savoir gérer le temps est extrêmement important parce que tu vas devoir combiner les ressources, organiser des réunions, organiser des ateliers et ceci va être important en matière de gestion de temps, de pouvoir tout faire dans un calendrier donné. Et lorsqu'on va t'assigner des objectifs de performance, bientôt la fin de l'année, pouvoir planifier tes objectifs de performance va te permettre de pouvoir délivrer. Donc, une des soft skills à absolument développer, c'est la gestion du temps. Le quatrième soft skill, c'est le travail en équipe. Aujourd'hui, seul, on ne peut plus rien faire. On a besoin de collaborateurs. À l'Impatient, j'ai des collaborateurs, Jean, Sonia, etc. qui travaillent avec moi. Et il est important de pouvoir développer cette capacité de travailler en équipe. Donc, travailler en équipe, c'est une compétence. Pouvoir prendre des ressources, si une personne, c'est une autre, et mettre tout ceci ensemble pour produire un résultat unique, un résultat fantastique.
Ici, la maxime s'applique. Ensemble, on est plus fort. Et réellement, ensemble, on est plus fort. Si tu arrives à développer l'esprit d'équipe, cela va non seulement t'aider à atteindre des objectifs personnels, mais également de propulser tout le monde vers l'avant. Donc, une manière de tirer la communauté ensemble vers des résultats plus importants, plus joyeux et plus ambitieux. Le cinquième soft skill dont je vous parlais aujourd'hui, c'est le growth mindset. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Ici, il s'agit essentiellement de la mentalité de croissance. Il s'agit de pouvoir penser grand et évolution. Et ici, je vais donner quelques exemples. Lorsque tu fais face à une situation, est-ce que tu penses à comment est-ce que cette situation va te permettre de devenir une meilleure personne? Ou plutôt, est-ce que tu penses que cette situation va t'empêcher plutôt de perdre ou de perdre des avantages? Donc, il faut ici arriver à penser growth mindset. Et ceci est extrêmement important. Et je vais te donner d'autres exemples qui vont te permettre de voir si tu penses growth mindset. Prenons par exemple ton développement professionnel. Est-ce que tu attends que ton entreprise paye tout? C'est-à-dire que tu te dis, bon, l'entreprise doit tout me payer, mes formations, tout. Ou bien plutôt tu te dis, non, je dois investir en moi-même. Je dois chercher par exemple un coach. Je dois me faire accompagner par des personnes qui ont pris par le chemin que je veux emprunter avant moi. Est-ce que tu investis dans l'achat de livres ou de ressources pour te permettre de pouvoir améliorer tes capacités de travail ou encore ton ouverture d'esprit? Est-ce que tu investis à voyager, à lire, etc. C'est tout ceci qui entre dans ce que j'appelle le growth mindset. Donc, il est important pour toi, en tant que soft skill, de développer aujourd'hui le growth mindset. Ici, la finalité, c'est que tu ne dois pas attendre que ton employeur te fasse tout. Tu dois te lever et prendre ton destin en main ou prendre tes responsabilités. Pour finir cette partie, il y a ceci qu'il faut se rappeler. Personne ne s'occupe du développement de l'autre. Chacun doit s'occuper de son développement personnel et professionnel. Donc, si quelque chose est important pour toi, tu te lèves, tu te donnes les moyens et tu vas chercher les ressources, tu contactes les gens, tu demandes qu'on t'appuie, tu investis dans ton développement et c'est en ce faisant que tu vas pouvoir atteindre les objectifs que tu te fixes. Tu vas développer le growth mindset. Et dans tout ceci, il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester sur cette vidéo YouTube et se dire « Ok, j'ai déjà développé le growth mindset ». Il faut passer à l'action. La sixième compétence qu'il faut absolument développer, c'est l'attention aux détails. Et si ceci est visible ou attendu des professionnels comme les comptables, les statisticiens, tout ce qui touche autour du chiffre, il faut le dire qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de développer surtout l'attention aux détails. Quand tu fais un travail, est-ce que cela est rempli de fautes ou surchargé de fautes? Est-ce que tu as forcément besoin d'attendre que quelqu'un lise ton travail pour te dire qu'il faut améliorer cela? Et cela va se voir lorsque tu fournis un travail. Donc, l'attention aux détails est extrêmement importante. Est-ce que tu te rappelles des événements importants qui doivent survenir dans ton bureau et même dans la cellule familiale? Répondre à ces mails à temps. Relis tes mails avant de cliquer envoyer. Et tout ceci caractérise l'attention aux détails. La dernière compétence dont je voudrais parler, c'est l'intelligence émotionnelle. Et ici, c'est la capacité pour toi de percevoir, d'analyser et de répondre à tes propres émotions, mais également aux émotions des gens qui sont autour de toi. Et ici, en 2021, il faut reconnaître que les recruteurs ont beaucoup cherché les gens qui sont émotionnellement intelligents. Émotionnellement intelligent est différent de quotient intellectuel. Donc, avant ou pendant longtemps, on pensait que être intelligent, c'est simplement lorsqu'on arrive à mémoriser, lorsqu'on arrive à avoir un quotient intellectuel plus élevé. Aujourd'hui, il s'agit de ta capacité à te connecter à l'humain que nous sommes. Et rappelle-toi, nous sommes tous des êtres humains qui sont chargés d'émotions. Nous avons des émotions positives comme négatives. Donc, avoir cette capacité de pouvoir lire les émotions, de pouvoir se connecter aux gens sur le plan émotionnel est extrêmement important. Voilà les 7 soft skills que j'ai voulu partager avec toi. Et je pense qu'il est absolument important pour toi de développer ceci. Si tu désires être accompagné pour penser tes soft skills, pour développer ces soft skills-là, écris-nous en commentaire ou écris-moi sur vip@lespatient.com. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire ou sur vip@lespatient.com. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je voudrais te demander de faire preuve d'intelligence émotionnelle et de t'abonner, de liker cette vidéo ou de la partager, car partager, c'est grandir ensemble. Merci et à bientôt.